C'est très compliqué parce qu'on rêve tous d'une société de liberté où la parole est libre. C'est le fameux mot de Pierre Desproges, on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Et c'est vrai qu'on rêve d'une société de liberté finalement. Et puis quand on voit ce que Dieudonné a fait de la liberté, pardon mais c'est très personnel, on se dit cette société de liberté on l'aura jamais. Alors oui, il fallait que l'État passe. Pourquoi ? Parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que notamment les associations antiracistes avec lesquelles je ne suis pas toujours très tendre dans Direct de droite, eh bien ça fait un certain nombre d'années que ces associations antiracistes tiraient la sonnette d'alarme, disaient on a essayé de faire condamner Dieudonné, on n'y arrive pas, il est insolvable, il a organisé son insolvabilité. Donc c'est vrai que c'était assez urgent. Pourquoi c'est urgent ? Pas parce que Dieudonné fait des blagues sur les juifs, tout le monde peut faire des blagues sur les juifs, mais parce qu'il en a fait un vrai business, une vraie rente, et puis surtout une vraie petite entreprise, quoi, parce qu'il y a Internet, où d'ailleurs il ne prononce pas le mot juif, en général il dit juif, mais il dit aussi assez souvent youpin, donc on rentre dans quelque chose d'assez abrupt, d'assez dur. Et puis, c'est pas tellement de l'antisémitisme, c'est encore plus que cela, Dieudonné, puisque il touche au cœur les juifs de France, et d'ailleurs la planète antiraciste, puisqu'il aime se moquer en général de la Shoah. Bon, alors, c'est vrai que avec le systématisme, avec l'entreprise généralisée, les spectacles plus Internet, on dit qu'on est dans autre chose qu'un petit dérapage ou qu'une petite blague, on est dans un business de la dénégation, un business du racisme, un business de l'antisémitisme, un business organisé sur la Shoah. Et là, ça commence à sentir un peu mauvais. Éric, quand même, beaucoup s'interrogent sur le côté est-ce que Manuel Valls n'en fait pas trop ? Est-ce qu'il est vraiment sur son terrain ? Pierre Joxe, le socialiste, qui a émis quelques doutes sur aussi le fondement juridique des choses, ça pose un certain nombre de questions. Écoutez, allez faire un tour sur Internet, regardez une vidéo de Dieudonné et posez-vous une question. Si Marine Le Pen avait dit la moitié de ce qu'a dit Dieudonné, où serait-elle en ce moment ? Derrière les barreaux. Voilà. Donc la question de savoir si Valls en fait trop, à mon avis, elle ne se pose pas. Au contraire, il était temps que l'État, la puissance publique, réinvestisse ce territoire qu'elle avait un peu laissé de côté. Alors oui, c'est vrai. Ça sort pas de son rôle un peu. Mais non, elle ne sort pas de son rôle. Enfin, il y a des lois aujourd'hui il y a des lois qui sont extrêmement claires sur les propos racistes. Là, pardon, la ligne rouge a été franchie des dizaines de fois. Il y a eu des dizaines de condamnations que d'ailleurs, semble-t-il, Dieudonné n'a jamais payé. Alors oui, c'est vrai, ça crée un précédent. Après, vous vous dites, Desproges faisait des sketchs sur les coiffeurs, le syndicat de la coiffure va pouvoir vouloir faire interdire des spectacles. Oui, c'est vrai, c'est un dérapage, c'est vrai, mais pour autant, fallait-il ne rien faire ? C'est compliqué de légiférer, c'est compliqué de statuer, c'est compliqué de gouverner. Moi, j'ai une conviction intime, personnelle très forte, c'est que Valls a eu raison de taper du poing sur la table.